S'entraîner, nous pouvons prendre notre écriture, c'est dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4. Le verset 7. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne des justices m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Amen. Nous pouvons nous asseoir, que Dieu puisse ajouter ses bénédictions à la lecture de sa parole. Mais à tous ceux qui auront aimé son avènement. À tous ceux qui auront aimé son retour. Nous pouvons le dire aussi comme ça. Aimer son avènement, aimer son retour, c'est la même chose. Et si nous sommes en ces lieux, nous avons tous ces dénominateurs communs. C'est la promesse de Jean 14. Le retour physique de notre Seigneur Jésus-Christ. De la même manière, il était parti avec des triomphes. De cette manière aussi, il reviendra pour nous chercher. Et si nous sommes en ces lieux, c'est parce que Jésus-Christ nous a laissé cette promesse merveilleuse qui revient bientôt. Mais avant son retour, nous traverserons certainement des tribulations, des épreuves, certainement des moqueries, des critiques. Les uns peuvent être calomniés. Ne vous découragez pas. Et l'exhortation qui nous est donnée, j'ai combattu le bon combat. Quel combat? J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Dans ce combat, nous l'avons lu avec vous dans 1 Timothée chapitre, nous pouvons le lire, 1 Timothée chapitre 1er, le verset 18. La recommandation que je t'adresse, Timothée, mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elles, tu combattes le bon combat. Et dans ce combat que nous combattons, nous devons garder deux choses. Gardons la foi et une bonne conscience. Cette conscience, quelques-uns l'ont perdue. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Oh, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? C'est une question qui est posée. Dans ce combat dans lequel nous traversons, toi et moi, deux choses nous devons garder. La foi et la bonne conscience. L'homme de Dieu, frère Branham, dit quelque part, si quelqu'un n'a pas la foi, il compare à un serpent qui n'a pas de hanches. Si quelqu'un n'a pas la conscience, quand on perd la conscience, c'est très grave. Vous savez, vous pouvez mal répondre à un frère ou bien à une sœur, et votre conscience ne vous reproche de rien. Pour vous, vous trouvez ça normal. Ça, c'est très grave. Nous devons garder la foi et une bonne conscience. En gardant cette bonne conscience, même quand nous parlons, nous allons mesurer les paroles qui sortiront de notre bouche pour ne pas blesser ta sœur, ne pas blesser ton frère. Alléluia. La foi est la condition absolue pour que Dieu puisse agir dans notre vie. La foi est la condition absolue pour que Dieu puisse agir dans notre vie. Mais la question, lisons encore une écriture, 2 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 13.
Non, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 2, verset 13. C'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole que nous vous avons fait entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Amen. La question ce soir, quand un bien-aimé est ici devant, en train de prêcher, pour vous qui parle, c'est là la question. Frère Ephraim peut être ici, frère Jean-Claude, frère Dieudonné, frère Lilanga, frère Sam, frère Michel, frère. Pour vous qui parle, parce que si vous recevez la parole, la Bible nous dit ceci, la parole que nous vous avons fait entendre, si vous la recevez, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Si vous recevez la parole comme étant la parole de Dieu, elle agira en vous qui croyez. Mais si vous la recevez comme étant la parole d'un prédicateur, voilà là où il y a les problèmes. Ce prédicateur exagère. Si c'est Dieu qui a parlé à travers lui, vous vous fermez vous-même la porte. C'est là le problème. Quand un prédicateur prêche ici devant, pour vous qui parle, si c'est Dieu qui parle, vous irez loin des critiques. C'est là le problème. Même si elle est dure, on ne comprend pas, on se met à genoux, on dit à Dieu, révèle-moi ta parole. Amen. Mais quand vous la critiquez, vous parlez de ce frère-là, oh ce serviteur exagère, et que c'est Dieu qui a parlé, vous vous fermez la porte. Et beaucoup peuvent être assis là, ils ne sont plus en communion avec Dieu, mais ils viennent à l'église, ce sont des religieux. Après tout, beaucoup de gens n'ont pas la foi. Ce sont des religieux. Beaucoup de gens n'ont pas la foi. Ce sont des véritables religieux. Parce que la foi dans la parole, bien-aimés frères, nous donne les bénédictions. Amen. La véritable foi. Même quand la parole elle est dure, la question, on l'a dit comme Pierre, à qui irai-je? Mais si vous mettez à critiquer la parole, ce qui était prêché ici, la question que je vous pose ce soir, pour vous qui parle, si c'est Dieu qui nous parle, nous irons loin, frère, de redire sur une prédication qui est prêchée. C'est là le problème. Si vous la recevez, redisez avec moi, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce que, en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait entendre, comme ce soir, que je vous fais entendre, vous l'avez reçue, non comme la parole de tel, non, d'Ephraim, de tel, non, mais ainsi qu'elle est véritablement comme la parole de Dieu, qui agit en vous qui croyez. Si la parole n'agit pas en vous, alors vous ne croyez pas. La parole agit dans le cœur duquel il y a la foi. C'est comme ça. C'est pourquoi même par rapport à la guérison, Dieu ne peut rien faire en toi s'il n'y a pas la foi. Celui qui a la foi, il expérimente les promesses de Dieu. Notre sœur Hortense vient de chanter. Malgré les douleurs, elle chante.
Mais ça, c'est une bombe dans le camp du Satan. Frère, même quand on est malade, ne montrez pas au diable qu'il t'a mis KO. Tu es malade, mais tu prêches. Tu es malade, mais tu chantes. Tu es malade, tu es aux instruments. Tu es malade, tu es à l'église. C'est ça la victoire. 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5. Tu es malade, tu restes. Petite rhume, tu restes. Mais au travail, on te trouve au travail. Tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Malade. À moins que je ne marche pas, frère. Mais si mes pieds peuvent aller au travail, le soir, je suis à l'église. Oh, c'est au soir qu'il fait trop froid. Vous voyez comme il faut trop froid. Mais qui est le créateur? Même ce froid-là, tu ne peux pas prier à Dieu, Seigneur, augmente un peu la température. Moi que j'aille t'adorer. Frères et sœurs, la foi véritable fait descendre les bénédictions. 1 Jean 5. 1 Jean chapitre 5, lisez avec moi. C'est vous qui donnez accès au diable. Vous lui donnez même un verre de lait. 1 Jean 5, lisez avec moi. Le verset 4. Tout ce qui est né de Dieu, il triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est nos muscles. Non, monsieur. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Vous voyez, quand vous croyez ce qui n'est pas la parole de Dieu, cela fait de vous un religieux. Quand vous croyez ce qui n'est pas la parole, cela fait de vous un religieux. Venir à l'église, j'aimerais toujours mettre un clou, c'est bien, mais ce n'est pas encore assez. Parce que Caïn était aussi allé au temple. Caïn, il était venu aussi au temple avec Abel. Caïn, où vas-tu? Je pars adorer. C'était ça sa réponse. Il avait aussi des offrandes avec lui. Abel, je pars adorer. Aussi avec son offrande. Mais la différence, l'un était un adorateur sans révélation. Ça veut dire sans la foi. Parce que la véritable foi est une révélation. Amen. La révélation de la volonté de Dieu. C'est ça la véritable foi. Caïn ne l'avait pas. Lui, il prend des fruits. Des oranges, des pommes. Vous voyez? Comme il pouvait dire, mais c'était la pomme que Ève avait mangée. Alors j'amène les pommes. L'un vient avec révélation, sachant une chose, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Ça c'est Abel. Un adorateur avec la révélation. La révélation de la volonté de Dieu. Tous là-bas, ils construisent leur autel. Tous ils commencent à prier. Ils chantent comme on a chanté là. Tous les deux ont chanté. L'heure de l'offrande, tous les deux. L'un là-bas, l'un là-bas. Frère, venir à l'assemblée, c'est bien. Mais ne vous tapez pas contre la poitrine. Tu peux être là, tu es un adorateur sans révélation. Tu viens juste accompagner les autres, accompagner tes parents, accompagner les autres. Si tu es un adorateur, oui, on ne refuse pas, mais sans révélation. Et Dieu n'en veut pas. On ne sert pas Dieu avec les mains humaines. Nous servons Dieu avec révélation. Caïn, il offre ses fruits. Et Abel, il prend son agneau, il l'égorge. Frère Branham nous dit, la nouvelle naissance, c'est un gâchis. Il y a des lots, il y a du sang. Hein? Vous voyez, il y a des pleurs, des cris. Mais c'est une naissance. Beaucoup veulent naître de nouveau, restant toujours propres avec leur cravate. Où sont les pleurs? Où sont les cris? Où sont-ils ces choses? Quand nous disons prions, les gens prient, étant civilisés. Seigneur, bénis-moi, Seigneur, merci. On ne voit plus des pleurs. On ne voit plus là où on peut donner des mouchoirs aux gens. Nous avons vu des gens, après le culte, on devait les enlever du temple parce qu'on devait fermer la porte.
Les gens priaient, criaient, pleuraient. On leur donnait des mouchoirs. La mort veut tout son visage. Frère, quand quelqu'un est en contact avec Dieu, il ne regarde plus tout ce qui est autour. C'est lui avec Dieu. C'est ça l'adorer avec révélation. Tu ne regardes pas celui qui est là-bas, qui est celui qui est à droite, celui qui est devant. Non! Tu fais le Bartimée. Aujourd'hui, c'est mon jour. Je vais adorer Dieu qui me réponde. Où sont ces prières? Nous sommes devenus des civilisés. Quelle honte! Nous chantons comme des frères. Un racheté ne se considère plus. C'est moi qui étais mort. C'est moi qui étais séparé. C'est moi qui étais éloigné. C'est moi qui méritais la mort à la croix. C'est moi. Mais Christ a pris ma place. Frère, qui suis-je moi? Avec mes cravates, tout. C'est quoi tout ça? Qui suis-je? David, lorsqu'il a vu l'arche, il dansait. Sa femme lui dit, comment tu danses comme ça? Toi un roi. Il dit, tu ne comprends rien. Qui a fait de moi roi? Qui a fait de moi roi? Il m'a tiré de là. Alléluia. Il m'a tiré de là. Qui suis-je moi? C'était pas ce Dieu, frère. Aujourd'hui, vous le louez. Vous chantez ce Dieu. Vous priez comme si... Frère, si tu te reconnais qui est-ce que tu étais devant ce grand Dieu, nous sommes tous petits, frères. Nous tous, nous devons nous humilier devant Dieu. Abel, il a égorgé son agneau. Et Dieu jetait un regard favorable. Et sur Abel et sur l'offrande. Sur les deux, bien-aimés frères. Et Caïn, qui était du malin, ce qui était dans son cœur, s'élisait sur son visage. Ma soeur et mon frère, tu peux te cacher aujourd'hui. La sémence qui est en toi, tôt ou tard, nous verrons ça. Et l'Éternel dit à Caïn, le mal est à ta porte. Ouvre ton front. Mais c'était dans son cœur. Ce qui est dans ton cœur, nous lirons ça là. On peut faire semblant, on peut se saluer. Mais tôt ou tard, ton visage, ton front parlera. Celui qui est de Dieu, il ne fait pas un effort pour se fâcher. Non, pour ne pas se fâcher. Non, c'est ça, c'est là-dedans. Le problème, c'est là-dedans. Tout doit commencer là. Si l'intérieur est renouvelé, si l'intérieur est régénéré, l'intérieur est purifié, l'extérieur le manifestera. Abel, il a offert son offrande et Dieu a jeté un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Sur les deux. Pas seulement sur l'offrande. Et Abel et son offrande. Dieu l'a agréé. Un adorateur ayant la révélation. Pas un adorateur religieux. Les 10 vierges. 5 sages, 5 folles. Les folles, on peut leur poser la question. Où allez-vous? Mais nous allons à la rencontre de l'époux. Ils n'allaient pas dans une boîte de nuit, ni dans un bar. Frères et sœurs, prenons ces choses au sérieux. Où vas-tu? Je pars à Krefeld. Ils allaient à la rencontre de l'époux. Comme toi et moi, on peut tous aller à Krefeld. Mais là, il y a des adorateurs sans révélation, d'autres avec révélation. Ceux qui ont la révélation, même si l'homme n'est pas là, Dieu est là. L'œuvre ne s'arrête pas là, frère. Ceux qui allaient là sans révélation, tout s'arrête. Adorateur, oui. Où allez-vous? À la rencontre de l'époux. Avec lampe allumée. On demande aux sages, où vas-tu? À la rencontre de l'époux. Humainement parlant, les 10 corrects. Tous ils allaient à la rencontre de l'époux, lampe allumée, lampe allumée. J'ai la Bible, tu as la Bible. J'ai les brochures, tu as les brochures. Les circulaires, on les a. Qu'est-ce que tu diras? Mais Dieu lui connaissait. Et la lampe là, la lampe,
a quelque chose. Je ne sais pas si les lampes là qu'on avait là chez nous, là, tu tenais ça comme ça. Ça éclairait là où tu pouvais marcher. La lampe, ta parole est une lampe à nos pieds. Hein? Quand sa parole est une lampe à tes pieds, tu marches sans crainte. Parce qu'elle est claire. Là où tu marches, là où tu mets ton pied, la parole est claire. Alléluia. Et ils avaient les lampes. Mais les sages, c'est bon, on les appelle vierges sages. Elles ont pris l'huile de réserve. De ce côté-ci, la lampe. De ce côté-ci, réserve. Donc les deux mains étaient occupées. De telle main, si l'huile diminue de ce côté, l'autre remplit. Les folles, pour eux, ils ont pris que la lampe allumée. C'est bien. N'oublie, frère, leur lampe est aussi allumée. Lisez, frère Franck, la façon qu'il parle de ça. Au milieu de la nuit, comme aujourd'hui, tout le monde peut regarder le découragement. Il y a des sœurs qui venaient tous les jours ici. On le voit rarement. Plein d'explications. Le découragement. Même aujourd'hui, vendredi, demain, il n'y a pas d'école. Pourquoi la salle n'est pas remplie? Plein d'explications. Je ne sais pas si c'est la période des stages. Pendant les vacances, on se cache derrière. Où es-tu? Job étudiant. Pendant l'école, c'est l'école, frère. Après, ce sont les stages. Mais où sommes-nous maintenant? Les vacances, c'est job. Il faut jobber. L'école, c'est l'école et les stages. Mais, c'est quoi? Nous ne refusons pas que les gens étudient. Mais, Marthe et Marie, deux femmes, il y avait une qui était accrochée à des choses passagères, visibles. Mais Marie, elle a pris la bonne part. Frère, là où est ton trésor, c'est là que sera ton cœur. Nous devons étudier, oui. Mais si on n'a pas le Saint-Esprit, c'est très grave. Le ciel et la terre passeront. Mais ta parole ne passera pas. Bien-aimé, le ciel et la terre passeront. On avait posé la question, frère Branham, où veux-tu être? Au ciel? Il dit, le ciel et la terre vont passer. Mais j'aimerais être dans sa parole. Parce que sa parole ne passera pas. Bien-aimés frères et sœurs, où se trouve notre trésor? Où? Bandoukou. Où? Tout le monde avait les yeux braqués pour regarder les élections. Ça sera la femme. Frère Branham a dit, la femme. Alors, tout le monde allait être ici. Frère, c'est la fin, c'est la fin. Donc, vous attendez que Kamala prenne le pouvoir pour que vous venez tous les jours ici. Je me rappelle quand il y a eu des élections là, tout le monde appelait Tchoumouza là, il était ici à la chaire. Des questions. Et frère Branham avait dit, deux femmes, elles vont être bien en poupe. Les mêmes personnes qui ont envoyé les questions, Tchoumouza, ils sont où? On ne le voit plus ici. On ne le voit plus. La froideur, tiédeur, ça les a rattrapés. Ils sont revenus dans leurs affaires comme si rien n'était. Si Kamala avait gagné, tout le monde, frère Branham m'avait dit, lorsque vous verrez, alors, frère, c'est la 7. Mais Dieu a son plan. Amen. Déjà la nuit, les histoires ont commencé. J'ai montré à ma femme, j'ai dit, voilà, ça commence. Les prophètes là, ils commencent déjà. Mais Dieu, le matin, il a fait son plan. Amen. Frère, personne ne connaît ni l'heure, ni le jour, ni le mois, mon frère Jean-Claude, ni rien. Personne. Même Jésus en tant que fils. Il dit même moi, le Père le seul. Donc Kamala passe, qu'elle ne passe pas. Moi, toi et moi, soyons prêts. Soyons prêts, frère. Nous, notre préparation n'est pas par rapport aux élections de là. Non. La mort peut arriver. Où seras-tu, mon frère et ma soeur?
Ah, comme Kamara est là, alors on vient. Frère Bovic, pardonne-moi mon frère de ce que je t'avais fait. Ah, pas c'est Kamara. Non, 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 non. Ça c'est plus la foi, ça c'est la peur. Des peureux. Parce que Kamara est passé, oh c'est fini, frère Branham avait dit, c'est fini frère, c'est le départ. Ça c'est la peur, ça c'est pas la foi. La foi est une ferme assurance. On voit des gens ici quand on veut les opérer. Il y a un frère là, on devait l'opérer. Ouh, il m'a appelé au moins 4 fois la journée. Frère, prie pour moi frère. Frère, on va maintenant entrer dans la salle d'op. Prie pour moi avant d'entrer. J'ai dit voilà, gens de peu de foi. À l'église, on ne te voit pas. Maintenant, la salle d'op est là. Je dois prier pour toi 4 fois. Ça va changer quoi? Si tu es un incrédule, ça va changer quoi? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? Il m'a appelé 4 fois. Frère, sa femme m'appelle. Mon mari dit que je t'appelle parce que maintenant, ils vont entrer dans la salle d'op. Je dis voilà. J'ai prié pour lui le matin. Il m'a appelé à 13 h. C'est quoi? C'est quoi? Quand on a la foi, frère Branham nous dit dans la foi parfaite, même ta propre prière, tu crois. Je dois croire dans ma propre prière que Dieu m'entend. Quand je prie et Dieu m'entend, on m'attaque, il me défend. C'est ça la foi, frère bien-aimé frère. Nous devons être des commandos, des gens assis sur le roc. Même si la mort frappe, lorsqu'il viendra, je sortirai. C'est ça la foi. Gens de peu de foi. 4 fois la prière. Frère Bola nous avait dit ici, ça devait une cure. Hein? On a prié une fois. C'est fini. Non, non, 13 h moins 10. Frère, ma femme, sa femme l'appelle, dit, prie, il dit que tu pries, il veut maintenant entrer. C'est quoi? C'est quoi? Bien-aimés frères et sœurs, beaucoup de gens n'ont pas la foi. Ça, je vous l'ai dit. Et ceux qui ont suivi la prédication ça doit être le mercredi passé, quand je suis arrivé en Angleterre. Non, 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 non. Sur la nouvelle naissance, engendré, ça doit être la semaine passée. Frère Franck a insisté. Beaucoup de gens ne sont pas nés de nouveau. Beaucoup. C'est là le drame dans nos assemblées. Es-tu né de nouveau? Oui. Pourquoi? Je ne fume pas, je ne bois pas. Mais il y a des gens ici dans le monde, des païens, corrects, même s'ils restent avec un saint, ils te le rendent. Ils te le rendent. Il te fait la comptabilité correcte. Ils suivent pas la femme d'autrui, ils sont calmes. Mais ce n'est pas ça le salut. Toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Vous voyez, beaucoup de gens sont assis, ils ne sont pas nés de nouveau. C'est là le problème. C'est là le problème. Chaque personne doit faire une expérience réelle, vraie, rencontrer le Seigneur dans la puissance de sa résurrection. Tu le rencontres ce jour-là, tu n'oublieras jamais. C'est une expérience vécue. Toute maman qui est passée à la maternité, elle ne peut jamais oublier ça. Même si vous l'arrivez à 4 h du matin, elle vous explique, frère. Une personne qui a rencontré le Seigneur ne peut pas l'oublier. Frère, avant que le sang ne soit appliqué sous le poteau, sous le linteau, Moïse devait toujours aller négocier avec Pharaon. Laisse aller le peuple. Pharaon, il bloque. Laisse aller le peuple, il bloque. Mais quand l'agneau fut immolé, ils l'ont mangé. Ils ont appliqué le sang sur le poteau, sur le linteau. C'était plus de négociations, le peuple sortit. Quand Christ est mort à la croix, on ne négocie plus avec Satan. Non, la foi prend. La guérison, c'est ma richesse. La paix, c'est ma richesse. Alléluia. La bonne santé, c'est ma richesse. On ne négocie plus. Même malade, j'ai mal. Mais je déclare ma guérison. Écoutez,
Luc 1. Lisez avec moi, une écriture m'évince. Luc 1, je vais trouver ça. 45. Luc 1, 45. C'est là le problème. Ici. Ici. Luc. Ah, Luc 1, 45. Vous y êtes? Amen. Ok. Heureuse celle qui a cru. Est-ce que vous avez cru? Amen. Maintenant, regardez maintenant la suite. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Heureuse celle qui a cru. Avez-vous cru? Alors les choses qui vous ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Amen. La foi est entretenue par la parole. La foi vient, la foi naît de la parole de vérité. La véritable foi est née de la parole de vérité. Et cette foi vient de ce qu'on entend. Comment entendra-t-il s'il n'y a personne qui prêche? Comment prêcheront-ils s'ils ne sont pas envoyés? Qu'ils sont beaux. C'est pourquoi je vous ai lu l'autre fois ce qu'on avait lu. Je n'ai plus ce papier. Où l'homme de Dieu, Franck, posait la question. Pourquoi avoir des réunions, des chaises vides? Pourquoi? Parce que la foi est entretenue par la parole. Maintenant, l'homme de Dieu dit, pourquoi avoir des réunions avec des chaises vides? Il dit, soit supprimons les réunions des mardis, des vendredis, ayant une seule réunion le dimanche, où tout le monde est là. Pourquoi le mardi, on doit avoir des chaises vides? Pourquoi vendredi, on doit avoir des chaises vides? Et pourquoi dimanche? C'est là qu'on est rempli, c'est là qu'on chante, c'est là qu'on loue Dieu. À chaque culte, Dieu est présent. Chaque culte, nous disons bien chaque culte. Et Dieu respecte le contrat. Lorsque Moïse, mes bien-aimés, avait pris le sang qu'il avait mis dans le bassin, il a aspergé les deux, le livre et le peuple. Il a lié le peuple avec la parole est pour le peuple. C'était un contrat signé. Le contrat, quand il n'est pas respecté, même au travail, là où nous travaillons, on te licencie. Le contrat. Et avant que Moïse n'asperge le sang, il a lu les paroles de l'alliance. Le peuple a déclaré, nous obéissons. Le contrat était conclu. Maintenant, il prend le sang, il asperge le livre et il asperge le peuple. La parole pour le peuple pour la parole. Depuis lors, Dieu tient sa parole. Vous obéissez à ce qui est écrit, aucun démon ne va vous résister. Vous n'obéissez pas, ils vont vous bouffer. C'est comme ça. Même aujourd'hui, Dieu respecte. Nous avons dit mardi à 19h. 19h, il est là. C'est nous qui faillissons. Des voleurs du temps des dieux. Tu as arrangé ça où? Lundi, il nous laisse. Mardi, nous-mêmes, mes frères, nous-mêmes, on pouvait mettre un culte mercredi ou jeudi. Nous-mêmes, nous avons dit mardi. Tout le monde a dit Amen. Jeudi, non, pas jeudi, vous voyez, vendredi, il y a encore école. Alors, pour que... Mettons vendredi. Tout le monde a dit Amen. Maintenant, où sont-ils? Qui a failli au contrat? Parce que lui, il est ici. Lui, Dieu est ici. Là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom,
je suis là. Et lui, il est là. Dimanche, on ouvre les portes. Le culte démarre, il est là. Mais nous, on arrive à 11h25. Qui a failli au contrat? Non, moi, j'arriverai après. Qui va le louer? Frères et sœurs, où les gens ne comprennent pas c'est quoi le salut. Si vous comprenez c'est quoi le salut, en tout cas, on ne te suppliera jamais, même pour venir à l'église. C'est question d'amour. L'amour de Christ nous presse. C'est question d'amour. Ne me dites pas que j'aime Dieu à la manière dont tu vis avec la parole. Si tu aimes Dieu, tu aimeras sa parole. Aimez Dieu. Aimez Dieu. Frère, avoir une assemblée locale, il est là. Henri, il était en Finlande. Il m'appelait, me disait, mais c'est pas possible. Il n'y a pas d'église. 19h, chacun sur son téléphone en train de suivre. Il se connecte. Il a dit, mais c'est compliqué. Il n'y a pas d'église. Mardi, rien. Frère, remercions Dieu d'avoir un endroit comme ça où nous pouvons venir nous asseoir, écouter la parole, remercions Dieu. Il y a des gens qui pleurent, frères et sœurs. Des villes, nous les dépensons, ils sont là, il n'y a pas d'assemblée locale. Il n'y a pas. La Sainte-Seine, ils n'ont jamais fait pendant ces 5 ans. Au moins, s'ils se déplacent, ils arrivent ici ou bien à Krefeld, ils trouvent la Sainte-Seine. Sinon, dans leur vie, ils connaissent quoi la Sainte-Seine? C'est grave. Notre soeur vient de l'Irlande, j'ai baptisé ses enfants ici. Là, il n'y a personne. Frère, et nous qui sommes ici, on nous demandera beaucoup. On nous demandera beaucoup. Dieu vous donne la chose. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. La Bible nous dit, heureuse celle qui a cru. Pourquoi? Parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Bien-aimés frères, la foi est entretenue par la parole. Il est important d'être à l'église. Si quelqu'un nous dit que j'ai le Saint-Esprit se nourrit de la parole. Toi, le Saint-Esprit en toi, t'éloignes de l'église, il y a quelque chose de faux en toi. Le Saint-Esprit en nous doit se nourrir de la parole. Là où il y a la parole, tu es là. C'est ça le véritable Saint-Esprit en nous. Il ne peut pas t'écarter des réunions. Qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. Frères, l'Église et Christ lui-même, nous sommes constitués de la même matière. Si vous regardez ce chandelier, c'est de la même matière. Le vase, le réservoir là où on met l'huile, hein? Ce n'est pas un truc à part. Non. C'est la même matière. Il n'y a pas de choses qu'on aime. Non, 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 non. On part d'une même matière, on fait tout ça. L'église, et qui est le corps et la tête. Frères bien-aimés, si nous y sommes dans cette église, comme je l'ai dit encore, dans l'assemblée locale, dans chaque assemblée locale, il y a 3 sortes de croyants. Mais dans le corps de Christ, il n'y a que les élus. Là-dedans, il n'y a que les baptisés du Saint-Esprit qui sont là-dedans. Là-dedans, il y a des gens avec le véritable amour. Vous voyez, frères et sœurs, celui qui est de Dieu, qui a la vraie foi biblique, a la paix. Et la paix est le signe d'une véritable conversion et de la nouvelle naissance. La paix. Pas la paix de la bouche. Jésus à la croix, le mur d'inimitié a été renversé. Quand ce mur a été renversé,
Ça veut dire, ce qui nous séparait a été ôté pour laisser la place à ce qui nous unit. Ce qui nous unit est plus fort, frère. Nous devons réaliser la chose. Le sang de Christ est puissant. Aujourd'hui, si je salis ma chemise, on va aller chercher le détergent le plus fort. Javel, tout ça, pour tremper. Que ma chemise reste toujours blanche. Mais il y a parfois des choses qui ne sortent plus. Mais le sang de Christ est le détergent le plus puissant. On prend un pécheur des pécheurs, on le trempe dans le sang, il sera saint. Gloire à Dieu pour Golgotha, frère. Dieu nous a aimés, il a tant aimé le monde, il a donné son Fils. Gloire à Dieu pour Golgotha, le détergent le plus puissant, où l'homme pécheur est trompé, il sera saint. Alléluia. Que Dieu vous bénisse, frère. Levons-nous, frère. À dimanche.